Une tempête de fraîcheur sur ce plateau avec David Aiello. Nous sommes ravis d'accueillir Maud Garnier. Combien t'as fait de Koh-Lanta, toi? 2. J'ai fait 2 Koh-Lanta. Enchanté, bienvenue. Enchanté, merci. Et 6 participations au Rallye des Gazelles. Exactement. Alors quand je dis ex-Miss Pays de Loire, oh bah, ça c'était il y a longtemps. Oui, c'était il y a 15 ans. Oui, enfin bon, c'est pas grave. Tu restes jeune et On jolie. est mis sa vie, hein, c'est vrai. Tu restes jeune et jolie. J'espère, merci. À côté de toi, Miss France 2004. Moi aussi, ça fait 10 ans. Périmé maintenant. Hein. C'est vrai, c'est évident. Périmé. Ah non, mais périmé, tu devrais être à la maison avec un mari et 4 enfants. Et Oui. non, on est dans le désert avec une carte et une boussole. On Chacun son préfère truc. se rouler dans la boue. Hein. C'est ça. Il y a de la boue dans le désert? Il peut y en avoir. Et oui, il y a des années où il pleut. Hein. C'est bien galère d'ailleurs quand on se tanque avec la pluie. Alors Maud, c'est ton 7e rallye Aïcha des Gazelles. Toi, c'est le 4e. Et vous Avec êtes Maud. donc ensemble, coéquipières. Exactement. Ce Qui sera conduit? Laetitia. Oui. T'as appris où? Comment? Quoi? Avec qui? En fait, j'ai découvert le sport automobile au Trophée Andros. J'avais participé au Trophée Andros. Ensuite, j'ai fait un peu de midget aussi. Ah, sympa ça. Ouais, très sympa, vraiment. J'avais fait une année complète. Et en fait, j'ai rencontré Maud lors d'un stage de pilotage chez Jean-Pierre Beltoise. Très sympa Et aussi. j'étais assez fan d'elle parce que j'adore les Miss aventurières. Et elle m'a dit, bah, si tu veux, je t'emmène vivre l'aventure de ta vie sur le rallye des Gazelles. Et ça, c'était en 2005. Et donc, on est partis ensemble en 2005. Et après, on a fait une pause pendant plusieurs années parce qu'elle est partie vivre à Hong Kong, voilà. Et on est reparti, voilà. Mais je me perfectionne chaque année sur le rallye, hein, parce que ça n'a rien à voir, hein, la glisse et Mais tu et pilotes le bien? trial. On peut parler de pilotage ou... Je Bien sûr. m'en sors, je pense. Tu sais, je ne suis pas du genre à me lancer des fleurs, mais ça va, quoi. Enfin, je ne suis pas une catastrophe, sinon elle m'aurait déjà viré depuis longtemps. Non, et puis le rallye des Gazelles, Non, mais si on c'est- fait une course de cartes avec David, on vous met pas un tour chacun? Ah, Laetitia vous met un tour. Moi, peut-être pas, parce que je... Alexandre, peut-être. Mais alors, il faut savoir que le rallye des Gazelles, c'est pas un rallye de vitesse, c'est du trial. Donc, c'est hors piste. Celles qui gagnent sont celles qui font le moins de kilomètres. On nous donne des cartes d'état-major, des coordonnées géographiques. On place nos points sur les cartes. On prend un rapporteur breton, on prend le cap et on reporte à la boussole. C'est la fameuse éco-conduite. Exactement, c'est exactement. que Celles du qui gagnent, franchissement. voilà, Il n'y qui a pas font de le moins de GPS. Pas de GPS, c'est on n'a pas de interdit. piste. Hein. Et attends, quand Hors on piste. passe à côté d'une piste, j'ai trop envie de la prendre. Mais non, Non, faut non. rester sur... C'est Tu vois, du- David, tu pourras pas faire ça. c'est Que lui, il sans se perd dans GPS. Paris avec un GPS. David. Non, mais justement, on parlait là un petit peu de technique de pilotage. On ne se rend pas compte justement de la difficulté. C'est vraiment difficile comme épreuve. Je veux dire vraiment en termes de pilotage. Là, est-ce qu'il faut vraiment avoir des. Exact. Vous prenez des risques, vous allez vite? En trial, hors piste, non, on va pas vite. Sinon, on casserait les Mais moteurs. vous cassez quand même. Eh On oui, a on quand même casse quand cassé même. l'année Bah dernière, oui, ouais. parce qu'on C'est on quoi la prend des vitesse, risques par quand exemple même. En moyenne? Pardon? La vitesse moyenne? Il n'y a pas de vitesse moyenne, ça dépend des terrains. Il y a des jours Ouais. où on va traverser les dunes, donc forcément on est en franchissement. Et il y a des journées où ça va être un peu plus roulant et on peut Ça aller un peu dépend plus aussi. vite. On a souvent Mais- aussi de la montagne avec de la grosse caillasse, en fait. On peut Ouais. pas... Ouais, c'est Ça, c'est vraiment. juste- L'année dernière, on avait exceptionnel, le ça. moteur sanglé, donc dès qu'on prenait une dune, on avait, de la contre-dune, on devait toutes les éviter en fait, donc c'était assez assez compliqué. technique, ouais. Ouais. Quand on voit les images, c'est juste Et c'est paradisiaque. génial. hein. C'est magique. Enfin, magique. Sauf quand on est Oui, comme ça. sauf hein. quand- Ah oui, oui, il y a des moments où on se demande ce qu'on fait là. Hein. Mais c'est. Ouais. Nos pires galères deviennent nos meilleurs souvenirs Ouais, sur c'est le ça. rallye des Gazelles. C'est ça, Alors, en fait. on rappelle que cette 25e édition aura lieu donc au Maroc du 20 mars au 4 avril prochain. Exactement. Vous dormez où? Ça se passe comment? On dort dans les tentes, en Il y a des bivouac. serpents et des bestioles et tout ça? On les voit pas. On les voit pas. Puis, Vous êtes on des est vraies tellement aventurières, les fatigués. filles. On est tellement fatigués. Tu vois, David? qu'on s'en fout un Non, peu, parce que lui, quoi. il connaît que les loges du Paris Saint-Germain. Non, mais il faut venir dans le désert, David. Ça Mais va venez pas. nous voir. C'est vrai Bien ça, sûr. David? Bah, Faites je- attention, il y a sa maman qui regarde la télé. Ah, vous avez perdu Mimi, madame. Non, mais c'est vrai qu'on dort, on a notre équipement de campement avec nous. On dort dans des toiles de tente, on a nos petits matelas autogonflants. On dort pas Voilà. beaucoup, on dort 4-5 heures par nuit, grand maximum. Ouais. La journée type d'une gazelle, on est réveillé à 4 heures du matin, briefing 5 heures, départ 6 heures. Si on n'est pas trop mauvaise, on rentre pas au bivouac avant 19-20 heures. Et vous douchez quand? On se Des douche. fois, on se douche pas, mais et des des fois, fois, on c'est se juste douche la pas. lingette. Mais oui, C'est pas une vie de femme, Il faut ça. quand même privilégier le sommeil, hein, parce que le dernier Voilà. jour, on a tendance C'est soit à on piquer dort, du soit nez. on se douche, donc on dort. Et on Ouais. peut dormir en journée ou le copilotage il est indispensable Ah, et, non, non, mais non, c'est juste Ah, pas T'as déjà franchi des dunes en dormant? T'as intéressé à avoir trop mangé. le copilote. Depuis quand on s'endort dans une course? Non, jamais, jamais. Non, mais je sais pas, vu les conditions. Alors, sur la dernière étape, je sur la ne vous dernière cache pas que Ah. par moment, C'est nous bien ce sommes qui un me peu semblait. fatigués. Je pique du nez. Et Ouais. que on En conduisant? Ah oui, oui. Ah oui, une Ah, mais anecdote incontrôlable, là. Oui, très vas-y, drôle raconte. où Laetitia est en train de s'endormir au volant. J'ai Laetitia, si tu veux, je prends le volant. Elle fait ah non, si je regarde la carte, je vais m'endormir. Je vais vaut mieux peut-être s'endormir sur la carte qu'au volant. Non, mais c'était le dernier jour. Ouais, Et horrible. bon, on était toutes les deux, on piquait du nez, on devait se relier peut-être toutes les heures, on changeait le volant, on prenait le volant.
on Donc c'est échangeait, dur. quoi. Oui, c'est dur. C'est dur. très, J'ai très fait dur, quand même pas mal de physiquement, raids sportifs et tout ça. Je fais des trails, des semi-marathons, etc. Ah oui, Le quand même. rallye des gazelles, c'est vraiment dur psychologiquement, physiquement, mentalement, en fait. C'est-à-dire que moi, il me faut 3 mois pour m'en remettre. Je perds à chaque fois 4-5 kilos. L'année dernière, je suis rentrée, je ne voulais plus en entendre parler du rallye. Et puis, 4 mois après, ça commence à me titiller. Allez, on repart, allez, on repart. Mais c'est la dernière fois. Hein. Mais bon, Oui, je et d'autant repartir. plus que l'année prochaine, pour les 25 ans du rallye, l'organisation met en place une catégorie experte. Donc ce sont toutes les anciennes gazelles qui sont invitées, si elles le souhaitent, c'est pas obligatoire, à courir dans cette catégorie. C'est-à-dire que pendant que les débutantes feront un prologue, il est possible que nous, on parte directement en marathon. Et donc là, ça va être beaucoup plus engagé au niveau technique, au niveau sportif, Il y aura plus de des balises, étapes plus de plus kilomètres, longues. plus de sable. Exactement. Donc ça va être beaucoup plus dur. Mais on se dit, si c'est notre dernier, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. C'est ça. On va y aller à fond et on va courir dans cette catégorie pour le sport, quoi. C'est vrai que dans cette catégorie, il y aura certainement les meilleurs, comme Carole Montillet, qui revient tous les ans sur le rallye des gazelles, qui est aussi une ancienne, qui a déjà gagné le rallye, il me semble, Carole. Oui, oui. Et, L'ancienne championne olympique de descente. aussi, exactement, exactement. Il y a beaucoup de sportives. Des anciennes des sportives, il y a des marathoniennes, Ouais. des coureuses de trail, Ouais. de triathlon, Il y a eu souvent après des pilotes, des skieuses. Une beaucoup de question, est-ce skieuses, que- ça, c'est marrant. Hors les- ce les- rallye les des sujets. gazelles, Ouais, est-ce mais que les vous faites sujets. d'autres courses d'automobile? Moi plus maintenant, mais on en a fait. Moi j'en avais fait à l'époque, quoi, donc la midget, l'Andros, mais non. Non, je plus. fais le rallye des princesses. Ah oui, toi c'est vrai. Tu Rallye fais des princesses, donc, ce qui n'a strictement rien à voir, mais c'est une épreuve Gazelle, de... princesse. c'est une Oui, épreuve enfin, ça de- se lave pas quand même. Hein. C'est une épreuve de régularité, donc c'est différent en véhicule ancien. Donc ça n'a strictement rien à voir en termes d'épreuve, mais c'est aussi une épreuve géniale, parce que la régularité... Moi, je suis passionnée de navigation, copilotage. J'aime bien mon rôle de copilote et j'adore mes cartes, mes boussoles, mon chrono, quand c'est de la régularité, j'aime beaucoup ça. Vous pourriez faire le Dakar un jour? Ou c'est vraiment en 3 Moi étages je au-dessus? rêverais, mais là c'est autre chose. Une autre préparation, un autre budget sponsoring aussi. Mais en Moi, je copilote, rêverais, hein. moi, j'ai confiance en Laetitia. Elle maîtrise très bien la vitesse, vu son expérience déjà par le passé Ouais. sur les circuits. Enfin, mais, le Dakar, t'es à ça n'a rien. 160 pendant Ouais, c'est ça. 5 heures. Hein. mais à essayer, pourquoi Et, pas. et tu essayer, sautes ouais. et tu... Oui, c'est ça. Bah, on a bien sauté l'année dernière, on s'est pris une piste et On a décollé. on est allé un peu trop vite. Ouais. Ouais. Mais on a rattrapé le temps, moi. David. Ouais. Un mot sur la dimension féminine justement de la course, c'est quand même. Ah bah, ça lave pas. Non, on a compris. Il n'y a pas que ça, Alex. C'est quand même, j'imagine, particulier de se retrouver entre femmes. Enfin, justement, en quoi est-ce particulier? On se retrouve entre femmes. Attends. Tu vas leur demander quoi? Si les hommes Les- leur manquent? Ils sont tranquilles Les pendant hommes, 2 non, semaines. non, mais- le soir, Et au on y bivouac, pense ils même font la pas. mécanique, on a besoin et puis, d'eux. ouais, Non, mais je sais moi, pas, j'y est-ce que, pense est-ce que pas. ça donne je sais pas, une dimension particulière, Ouais, une se tirer les philosophie cheveux. particulière? Est-ce qu'on se tire les cheveux? Non, absolument pas. Le rallye des gazelles, le principe du rallye des gazelles, c'est la solidarité et l'entraide. Et Mais c'est c'est êtes quand même jamais réservé engueulés? aux femmes, donc c'est pas. Ah, toutes les deux, mais bien si. sûr que si, on se pourrit. Bien sûr qu'on s'engueule. Genre, On est tellement, enfin on est très amis Comme dans dans la un vie. bateau. Mais oui, on s'engueule. Il y a des moments, on passe des rires aux larmes. Hein. Ouais, c'est ascenseur émotionnel. Ouais. On est comme dans un bateau, c'est-à-dire qu'on affronte les difficultés ensemble, les joies, les peines, les doutes. Et donc, du coup, la première personne qui prend, et qui est la seule, puisqu'on est au milieu du désert, c'est notre coéquipière. Donc, c'est vrai qu'il y a des moments qui sont difficiles. Il faut prendre sur Mais, soi souvent. Après, elle peut Moi, faire une erreur de nav, je peux faire une erreur de pilotage, je peux nous tanker, mettre la voiture n'importe comment. Enfin, je peux faire voilà. Ouais. Mais Faut du être coup, tolérant. ouais. Mais, puis il y a des moments, c'est ça. L'année dernière, sur la dernière étape, j'étais au volant et j'en pouvais plus. J'ai tout lâché sur les 2 dernières Ouais. heures. la dernière étape, ça veut dire quoi, j'ai tout lâché? on a J'ai trouvé la pleuré, dernière j'en balise, on a pouvais pleuré. plus, J'ai pleuré. Et puis bon, elle, pendant 2 heures, je pleurais au volant, elle m'a même pas vue. J'étais à fond dans ma nave. Elle était à fond dans sa nave. Passe-la. Et moi, j'en pouvais plus. Donc, c'était là, voilà. C'était là, on est arrivé sur la dernière balise et j'ai lâché la pression. Je regardais vos mains, j'ai pas vu d'alliance. Vous avez des chéris dans vos vies? Oui, moi, j'ai un chéri. Moi, je suis célibataire. D'accord. Alors, toi qui as un chéri, il te laisse partir 15 jours comme ça à l'aventure? Je pense que ça lui fait du bien aussi de me dire. Ah oui, vas-y, ça d'accord. va lui faire ça lui Non, fait c'est des une chose vacances. qu'elle parte. 15 jours. 15 jours. Elle peut pas faire 3 semaines, une semaine de plus sur le rallye des gazelles? David? Non, on voulait parler également forcément de l'association qui motive un petit peu toute cette aventure, hein, quand même. Cœur de Gazelle, L'association c'est Cœur de Gazelle, ouais. Cœur de Gazelle, parce qu'on imagine que, voilà, justement dans ces moments difficiles, ça peut aussi vous booster.
Alors l'association Cœur de Gazelle a été créée en parallèle du rallye des gazelles par les organisateurs pour venir en aide à la population. Et c'est vrai que le peuple marocain, le peuple marocain nous accueille sur ce rallye et depuis 25 ans. Et le fait, je pense qu'en fait pour l'organisation du rallye, c'était une chose tout à fait normale que de rendre l'appareil. Et l'association Cœur de Gazelle suit en fait l'épreuve. C'est-à-dire que nous on est dans la course, mais l'association va visiter les villages. Il y a quoi? Il y a des gynécos, médecins généralistes, dentistes, opticiens, et ils font des soins pour la population. C'est vrai que cette année, et c'est pas juste pour se donner bonne conscience. Parce qu'on sait qu'il a souvent été reproché aux différents rallyes de venir, de traverser les pays, de laisser des déchets. Non, absolument pas. Et non, alors laisser des déchets jamais. Le rallye des gazelles a un incinérateur de déchets. C'est qu'on arrive dans le désert, nous les gazelles au bivouac, on trie nos déchets. C'est-à-dire qu'il y a des poubelles de tri sélectif et il y a du personnel à proximité pour nous guider aussi, pour trier nos déchets. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le bivouac est démonté pour se déplacer dans une autre zone, il n'y a plus rien. Et l'association Cœur de Gazelle soigne des populations depuis plusieurs années. Et au-delà de la caravane médicale qui suit le rallye, tout au long de l'année, l'association Cœur de Gazelle fait des actions. Ils construisent des puits, ils donnent des vélos à des enfants pour qu'ils puissent aller à l'école. Enfin, il y a vraiment plein d'actions de la part de l'association Cœur de Gazelle qui est vraiment très active tout au long de l'année et pas seulement pendant le rallye. Et cette valeur sociale est importante pour toi, Laetitia? Ah bah oui, c'est sûr que c'est important. Et puis même de le voir, moi je sais qu'une année je veux faire le rallye avec Cœur de Gazelle. Je sais qu'une année je vais le faire en bénévole, partir avec eux et vivre ça, parce que ça doit être une aventure tout aussi extraordinaire de donner des premières lunettes de vue à un enfant, de le voir porter ses premières lunettes de vue. Et Enfin, je sais qu'il y a une gazelle qui l'a vu, ça nous avait raconté. Et de le voir, d'un coup, il voyait, quoi, du coup, et j'ai envie de vivre ça aussi. Bon, par contre, il va falloir quand même vous secouer les puces. 53e l'an passé. Ah non, mais ça, c'est pas... Non, il faut... D'abord, c'est la faute à qui? Raconter la vraie histoire. C'est la faute à toutes les deux. Enfin, on a cassé. Allez, non, dites-nous la vérité. Non, mais les sports mécaniques... Elle a fait un petit oui, elle a fait oui. C'est ingrat, hein, on le sait, quoi. Donc, le sport mécanique, c'est du sport mécanique. Donc la mécanique peut vous lâcher. Voilà, mais la mécanique peut vous lâcher parce qu'elle casse ou parce que vous la cassez? Donc, quelle mécanique a cassé? Faites gaffe, vous avez un spécialiste face à vous. Les vis du support moteur qui ont lâché. C'est vrai que le soir, on aurait dû vérifier, les revisser. On ne l'a pas fait. Parce que c'est quand même pas vous qui le soir, la nuit. Non, mais bon, on ne va pas dire que c'est la faute des mécanos non plus. Il y a tellement de voitures. On est une équipe. On est une équipe, donc maintenant, on va le vérifier l'année prochaine. On saura. Mais du coup, toutes les autres voitures ont été vérifiées, donc ça c'était bien pour les autres. On a essuyé les plaques pour le team. Mais alors attends, vous étiez combien avant que ça lâche? On était dans le top 10. On était 4e le deuxième jour. On était 4e de l'étape le deuxième jour, sur 160 équipages. Donc, on était super contents. On était très bien placés et on sait qu'on a un vrai potentiel. Maintenant, on a été tout le début de la course, donc on était dans le top 10. Et malheureusement, cette panne mécanique, quand elle est arrivée, ça fait perdre combien le bloc moteur s'est déplacé, ça a déboîté la durite de flotte, on a perdu notre liquide de refroidissement. On a essayé de réparer nous-mêmes. On a essayé nous-mêmes de le réparer. Malheureusement, on n'est pas mécanicienne. Il a fallu faire appel à un moment à l'assistance mécanique. C'était pendant une étape marathon. Donc on a perdu des balises, point de pénalité, plus pénalité pour avoir fait appel à la mécanique. Et du coup, là, on passe du top 10 à la 50e, même plus. Et puis bon, on est remonté à la 50e place pour terminer, mais bon, c'était irrattrapable. Et du coup, c'est pas trop dur, enfin, je veux dire... Psychologiquement. Aussi, c'était hyper difficile psychologiquement. Il y a des moments où... Mais on se prend en jeu. Quand vous dites c'est difficile, ça devient un drame? Un drame, mais bon, le moral en prend un coup. On est dans la compète quand même, donc on a envie de faire des beaux résultats. Après, la pauvre Laetitia, elle pleure toute la journée. Non. T'imagines son chéri dans... Si, tu as dit, le dernier jour, j'ai pleuré tout le temps. Tu la voyais même pas. Elle pleure pas toute la journée. T'imagines son chéri qui va la chercher à Orly après. Non, je recommencerai plus jamais. Ça va, mais c'est vrai que c'était dur aussi parce qu'on avait le moteur sanglé, donc du coup, il fallait aussi... pour finir la course. On avait le carter à quelques centimètres de la plaque, donc si le carter pète, c'est mort. C'était mort, donc on devait y aller très doucement dans les dunes. Et vos jolies petites mains manicurées, elles sont comment après 2 semaines de rallye? Ça ressemble à rien. Ça ressemble à rien. Ça ressemble à rien, mais on n'y pense même pas en fait. On n'y pense pas, c'est vrai. On pense pas à ça, on pense pas à la crème, on pense pas à tout ça, on pense juste à se dormir. Lave pas. Elle se lave pas. Et oui. On l'a dit. Rien, que dalle. Voici l'instinct insolite. Dans l'instant insolite, on vous trouve les meilleures vidéos qui buzzent, qui vont buzzer grâce à l'Access. Et là, on a trouvé une vidéo qui est juste géniale.
C'est une marque espagnole qui a monté une caméra cachée avec Rafael Nadal, où il va faire croire qu'il a reçu une balle de golf sur un green et qu'il est devenu amnésique. Regardez, écoutez, c'est traduit, vous n'avez qu'à savourer. C'est parti. Vamos. Vas a tener que hacerte pasar por amnésico después de haber recibido un bolazo. Yo ahora voy a buscar a alguien para que juegue conmigo y tú esperarás tumbado aquí en el green, ¿vale? Como si me hubieran dado un bolazo, ¿no? Exacto. Tú estás completamente out. Pues ahí Ok. voy. Mira, sí, hay un tío tirado en el green. Por ahí al lado, que sí. Sí, Rafa Nadal. Rafa, Rafa, ¿estás bien? Rafa, aquí. No estás bien, ¿no? Puede ser que me hayan dado un bolazo o algo. No me acuerdo de nada. Voy a buscar ayuda. Rafa, ¿estás bien? ¿Yo? Soy Rafa. Broma, ¿no? Vamos a ver, era Rafa Nadal, el tenista, te conoce todo el mundo. Que tú eres un ídolo de masas. ¿Estabas aquí, te han dado un bolazo o algo? ¿Has sido tú? No. ¿Y dónde estamos? Estamos en un campo de golf en Mallorca. ¿Mallorca? Claro. ¿Y dónde está Mallorca? Bueno, yo me tengo que ir, ¿eh? ¿Puedes hablar tú, por favor? Yo. ¿Qué quieres? ¿Qué le digo? ¿Yo? Que no sé ni quién soy. Hola, sí. Pues ya tenemos en directo a Rafa Nadal. Buenas tardes, Rafa, ¿qué tal todo? No, yo... Que yo soy una persona que está... Vamos a ver, Rafa no puede ponerse en este momento que ha tenido un problema. ¿Quién habló? que pregunta que quién eres. Que le han dado un bolazo. Es una entrevista porque... Perdón, queremos hablar con Rafa. de deporte. Rafa Nadal. Un momentito, por favor. Yo no sé nada de deporte. Bueno, pues parece que tenemos algún problema para hablar con Rafa Nadal. ¿No estará herido? No. Él está bien, solo está un poco... Yo no estoy, ¿eh? No, bien no está. Pero estará. Mire, escuche, todo esto es muy extraño y no vamos a tener más remedio que ponernos en contacto con la policía por si Rafa ha sufrido algún tipo de agresión. ¿Qué está usted diciendo que no le ha agredido a nadie? Dice que va a llamar a la policía. ¿Más de qué policía está hablando que no le ha agredido a nadie? Que le estoy dando yo auxilio a este señor. ¿Hola? Oliver, Sí. que todo era una broma. Era una prueba para Rafa. Madre que os parió. Hombre, me ha pasado cerca la bola, ¿eh? ¿Has sido tú o qué? No, sí. Muy bien, Rafa, has completado tu entrenamiento de hoy. Bien hecho. Gracias. Ha costado... C'est drôle, non? Les Il joue bien le jeu. devait- Non, il- les joueurs ne devaient pas être bien. hein, parce Ouais, que- il joue bien. Bien. Le stress. Moi, j'ai envie de rigoler. Et puis, La il faut thérapie préciser une chose, c'est qu'on est à Majorque chez lui, ouais. donc en Espagne, donc c'est l'idole quoi. Le jour où Rafa va sur un green de golf, c'est une légende hein, là-bas. hein. Bien joué. Bien joué, ouais. Bon, parfait, merci les filles. Donc vous partez quand? 20 mars. Oui. Ah oui, vous avez le temps de vous doucher On a le jusque-là. temps. Parfait. On a le temps de se préparer. Merci Maude, merci Laetitia, on a été ravis de vous Merci accueillir. beaucoup. Revenez nous voir pour nous raconter cela juste avant. hein. Avec Est-ce plaisir. que vous vous entraînez au fait avant un peu? On va se faire là un stage de perfectionnement. Je l'ai demandé, je l'ai négocié. Elle est OK. Parfait, il viendra nous raconter avant et après alors. Merci à Avec vous. plaisir. Demain, vous le savez, 18h, l'équipe de France qui se déplace du côté de l'Arménie, 19h50 dès la fin du match. Émission exceptionnelle avec Avec Olivier Desbiès, Sheriff Guémour. et David Aiello. Et voilà. Merci à tous et passez une très bonne soirée. Merci à toutes les équipes de Sport 365. Salut.